Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser une vidéo qui aborde la situation complexe entre la Russie et l'Ukraine. L'objectif est de comprendre les dynamiques en jeu, tout en gardant un regard neutre et en privilégiant la paix. On va examiner les faits, écouter les points de vue des experts et réfléchir ensemble à ce que cela signifie pour l'avenir de la région. Analyse partie 1, la situation en Russie. La vidéo commence par une question importante. La guerre est-elle en train de toucher le sol russe? La guerre est-elle en train de s'installer sur le sol russe? C'est un sujet sensible, car il montre que les conséquences du conflit commencent à se faire ressentir au-delà des frontières initiales. Des villes comme Koursk prennent des mesures pour protéger leurs citoyens, signe que la sécurité devient une préoccupation pour la population locale. Et la Russie est-elle elle-même en train de comprendre que la guerre est sur son sol quand on voit par exemple que des abris anti-aériens sont parfois construits dans certaines rues pour tenter de protéger les civils? Ce développement est significatif car il peut modifier la perception des citoyens russes sur le conflit. La guerre, qui semblait lointaine, est désormais une réalité plus proche, ce qui pourrait inciter à une réflexion sur les voies possibles pour trouver une solution pacifique. Analyse partie 2, les actions ukrainiennes et leur signification. L'intervention du président Zelensky sur la prise de 2 villages met en lumière l'effort de l'Ukraine pour regagner du terrain. Ces actions montrent que l'Ukraine cherche à rétablir sa souveraineté sur les territoires contestés, tout en s'efforçant de minimiser les pertes humaines. Il est important de noter ici que chaque avancée, quelle que soit son ampleur, a des implications sur le terrain. Cela nous rappelle l'importance du dialogue et de la recherche de solutions pacifiques pour éviter une escalade du conflit. Par ailleurs, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, hier, il a revendiqué la prise de 2 nouveaux villages. On va l'écouter. Je viens de parler au commandant en chef, Oleksandr Syrsky, et il y a des avancées de nos troupes dans la région de Koursk, de 1 à 3 km. On a pris le contrôle de 2 villages de plus. Des combats actifs sont en cours dans un autre village. Analyse partie 3. La réponse russe et les enjeux politiques. La vidéo mentionne que la réaction officielle russe reste mesurée pour le moment. Certains experts y voient un signe de prudence ou de réflexion sur la meilleure manière de gérer la situation. Cela souligne la complexité du conflit et la nécessité pour toutes les parties de faire preuve de retenue pour éviter une aggravation des tensions. Colonel, est-ce que c'est une manière de dire, pour la Russie, de commencer à admettre qu'en effet, elle est en guerre? C'est pas qu'elle est en guerre contre l'autre, que la guerre, elle est chez elle. Alors indéniablement, c'est un bon coup qu'ont fait les Ukrainiens à partir du 6 août, parce que personne ne s'y attendait, les Russes les premiers, et c'est que cette opération, elle est extrêmement intéressante, parce que qu'est-ce qu'on voit? Premier point, c'est un succès tactique, puisque le fait d'être rentré en Russie comme ça, sans coup férir quelque part, alors, bien sûr maintenant ils sont arrêtés, parce que les unités, elles sont pas pléthoriques, il y a à peu près 10 000 hommes avec 3-4 brigades qui sont rentrés en Russie, mais premier temps, c'est un coup tactique extrêmement intéressant, parce que ça donne le moral, parce que ça déstabilise les Russes, il y a plein d'intérêts. Et puis on voit un deuxième élément très intéressant, une deuxième phase, qu'est-ce que j'appelle la phase stratégique. Et là, peut-être, alors on le verra dans les jours et dans les semaines qui viennent, peut-être qu'effectivement, comme vous le dites, il y a un coup stratégique qui arrive, il y a une belle opération stratégique. C'est que très concrètement, les Russes prennent conscience réellement que la guerre s'est transportée sur leur territoire. Et ça change tout. Alors on ne sait pas ce que vont faire les Russes, bien évidemment, parce que Poutine ne s'est pas exprimé sur le sujet, sauf qu'il a dit très clairement que compte tenu du fait que les Ukrainiens étaient rentrés sur le territoire russe, ils ne négocieraient pas, sachant qu'il y avait des négociations qui étaient, on va dire, en cours. En tout cas, il y avait un début de discussion qui s'était mis en place. Donc on verra ce qui se passera, mais c'est vrai que très concrètement, pour les Russes, c'est une prise de conscience. Et est-ce que vous dites donc que c'est parti pour durer ? Parce que l'objectif pour Volodymyr Zelensky, et c'est pas du tout le seul, c'est de créer la fameuse zone tampon pour protéger sa région du Donbass. Mais est-ce que vous dites que cet objectif, il est loin d'être atteint et que du coup, c'est parti pour quoi? Vous dites peut-être des mois?
Alors indéniablement, on est parti pour une longue période, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne connaît pas les objectifs des Ukrainiens. Il faut savoir que l'expression de ce qu'on appelle l'état final recherché ou de l'objectif final a changé, puisque la première fois, au début de l'opération, le président Zelensky annonçait le fait qu'il voulait impérativement mettre la guerre en place en Russie. C'est ce qu'on dit depuis ce matin. Mais à un autre point, il disait, à un moment donné, il voulait plus de prisonniers pour le négocier. Troisième point, il voulait créer une zone tampon. Donc en fait, on ne sait pas très bien vers quoi ils vont. En fait, je pense que les Ukrainiens font ce qu'on appelle une manœuvre opportuniste, une manœuvre, je dirais, au hasard, et ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de prendre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une course contre la montre qui est engagée avec les Russes, parce que les Russes, eux, sont engagés dans une offensive dans le centre, à Pokrovsk, et donc là, ils sont en train d'avancer. Donc on voit qu'il y a une espèce de balance des forces qu'ont effectué les Ukrainiens, en faisant monter dans le nord, entre Soumy et Koursk, on fait monter dans le nord des unités qui manquent aujourd'hui dans le centre. Donc il y a une course de vitesse. Le troisième point, c'est l'arrivée de l'automne, et l'automne fait qu'il va pleuvoir, et l'hiver va arriver, donc vous avez des conditions climatiques qui vont se dégrader dans les jours et dans les semaines qui viennent. Et ça va immobiliser le front, structurellement, par la force des choses, ils ne pourront pas manœuvrer où ils le veulent, et là, évidemment, on va rentrer dans l'hiver, et ça va nous amener sur des offensives potentielles en 2025, mais en tout cas en 2024, ce sera terminé. L'absence de déclaration forte de la part des autorités russes pourrait être interprétée comme une volonté de ne pas alimenter davantage le conflit. Cela ouvre la voie à des discussions sur des moyens de désescalade et de réconciliation, qui sont essentiels pour le retour à la paix. L'installation de la guerre sur le sol russe, c'est dans la durée. Et le vrai tour de force d'ailleurs des Ukrainiens, c'est que la Russie et que Poutine n'a d'autre choix que de le reconnaître. Et il ne peut plus vraiment le cacher. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la plasticité de la propagande russe, puisque l'objectif, si vous voulez, c'est de prendre le réel et de le modeler afin de, à la fois, minimiser ce qu'il se passe et banaliser ce qu'il se passe. Ce qui aide quand on est à Moscou et Saint-Pétersbourg, d'abord, c'est la distance qui sépare l'oblast de Koursk de ses capitales politiques, médiatiques, etc. Et puis, on en revient à ce sujet qui était le premier avec lequel on a ouvert votre tranche, à savoir Telegram. C'est encore une fois verrouiller cet espace et ingérer les éléments qui viennent les uns après les autres. Donc l'installation d'abris modulaires auxquels vous faisiez référence, ça y est, c'est visible et on le reconnaît et on travaille cela. Mais il y a effectivement une lutte, et votre question est intéressante parce que la conquête territoriale, en réalité, pour l'armée ukrainienne, c'est un objectif secondaire. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'Ukraine ait l'ambition d'annexer l'oblast de Koursk, d'y déplacer de la population ukrainienne et de faire voter ou amender la Constitution pour faire intégrer ces nouveaux territoires. L'objectif premier, c'est de générer de la pression politique, à la fois du côté du Kremlin, et ça, Dieu sait à quel point cette forteresse a les murs épais, parce qu'en réalité, vous dites faire rentrer dans les consciences le fait que la guerre soit sur le territoire russe. C'est pas la première fois qu'il y a des incursions. Rappelez-vous les légionnaires entre guillemets russes anti-Kremlin qui rentraient sur le territoire du côté de Belgorod. Tous les drones qui sont tirés par l'Ukraine et qui vont très très loin, des centaines de kilomètres, remplissent deux objectifs, toucher des objectifs stratégiques et aussi percer la bulle de propagande à l'intérieur de laquelle le pays est offert. Dernier objectif, et j'en termine par là, la pression politique, elle s'applique aussi aux alliés occidentaux, qui, à mon avis, dans un premier temps, ont été très méfiants par rapport à ces plans ukrainiens, se sont gardés une marge de manœuvre en termes de communication. Ça échoue, on dénonce. Ça fonctionne et il n'y a pas de déclenchement d'armes nucléaires, mais on va acquiescer un peu silencieusement. Et on est clairement dans cette configuration aujourd'hui, c'est-à-dire que les Ukrainiens opèrent à l'intérieur d'un ensemble géographique qui est quand même assez confiné. Volodymyr Zelensky parlait de 1 à 3 kilomètres supplémentaires. Si jamais ça sent le roussi, en l'espace d'une journée, même s'ils ont amené pas mal d'hommes et de matériel, les Ukrainiens reviennent sur le territoire ukrainien. Et on voit que c'est une manière de montrer, et j'en termine vraiment par là, aux alliés otaniens et occidentaux, où est cette fameuse ligne rouge avec laquelle vous nous avez bassiné en nous disant attention avec les armes à longue portée, avec nos armes, etc. En conclusion, cette vidéo met en lumière des évolutions importantes dans le conflit russo-ukrainien. Alors que les tensions se poursuivent, il est crucial de continuer à chercher des solutions pacifiques. Le dialogue, la diplomatie et la compréhension mutuelle doivent être au cœur des efforts pour mettre fin à ce conflit.
Et vous, comment voyez-vous l'évolution de la situation? Pensez-vous que des solutions pacifiques sont possibles? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. Merci et à bientôt pour une nouvelle discussion.